Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 17 mars 2020 et désolé pour le retard ce matin mais bon, petits imprévus hein. Donc juste avant de commencer, comme d'hab, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, vraiment n'hésitez pas, un lexique a été créé depuis pas mal de temps qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs, donc vraiment il y a quasiment tous les termes expliqués, il y a les spreads forwards, il y a aussi la courbe des taux, les risk assets, les risk off, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description ou dans les commentaires en commentaire épinglé, vous ne pouvez pas le rater. Alors comme d'hab, le petit sommaire, donc aujourd'hui on va parler du Bitcoin, très brièvement, il s'est rien passé, ou pas grand chose, on va parler des spreads forwards un petit peu, voir ce qui se passe un petit peu, on va parler des risk assets et des risk off comme d'habitude, on va voir comment se comporte les autres secteurs. On va parler de la dominance, l'économinance, donc voilà, l'étude des capitaux au sein du marché crypto, comment les capitaux naviguent un petit peu, plus précisément ensuite dans les altcoins avec la dominance sectorielle, voilà, donc comme ça on reviendra dessus. Et pour terminer, on parlera d'Ethereum, de XRP, Litecoin, Bitcoin Cash et peut-être d'autres altcoins si on a le temps. Alors pour le Bitcoin, bon bah il n'y a rien qui a changé depuis hier, on est dans notre battle zone, comme on peut le voir l'open interest a vraiment bien dégonflé, donc voilà on a liquidé énormément de bulls, le marché est beaucoup moins leveragé, donc maintenant le but c'est de simplement, ici les market makers vont voir comment le train va se charger, si le train va se charger de shorters, de vendeurs, très probablement ils vont décider d'aller liquider ces vendeurs et on aura une résolution haussière. Au contraire, si ici tout le monde est bull, voilà, ils décideront d'aller liquider les bulls très probablement, mais bon voilà, le marché a besoin de digérer comme on l'a parlé, on peut rester dans cette battle zone quelques jours, quelques semaines, voilà, ça peut être assez chiant, la volatilité peut se réduire, vu toute la volatilité qu'on a eue, je pense que le marché a toujours besoin de digérer, que les order books se rééquilibrent, que la volatilité baisse un petit peu, que la liquidité revienne, voilà, pour équilibrer un petit peu les choses, parce que là c'est très très déséquilibré, le marché est très peu liquide. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de digérer comme on le disait hier, et je pense que c'est la phase dans laquelle on digère, et justement je pense que là les market makers vont attendre tranquillement, comme je l'ai dit, de voir comment le train va se charger, et on ira liquider le plus de monde, hein. Si la majorité est bears, on ira liquider les bears, si la majorité est bull, on ira liquider les bulls tout simplement. Justement en parlant des liquidités, des liquidations, on peut voir que comme on l'a vu hier, les liquidations bulls sont décroissantes. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de boules à liquider, donc s'il y a de moins en moins de boules à liquider, on peut se dire que les market makers pourraient choisir d'aller un petit peu emmerder les bears par la suite, et de pourquoi pas aller liquider les bears, récupérer un petit peu de liquidité vendeuse. Donc voilà, pour l'instant comme on le voit, les liquidations bulls sont décroissantes, malgré que le peu de volatilité permet de liquider pas mal de bulls, hein. Hier j'ai été assez étonné de voir juste sur un mouvement de 300$ aller chercher des liquidations de 86 millions, donc il y a encore pas mal de bulls à débusquer, et peut-être que le marché justement est en train d'essayer de dégager ces bulls pour essayer de nous faire un petit counter trend rally ensuite. D'ailleurs ça pourrait nous faire un petit W ici, ce qui permettrait de faire respirer un peu le marché tout simplement, je pense, mais voilà, affaire à suivre, et tout simplement ça donnera la résolution de notre battle zone, hein, si on a une résolution haussière. Comme on l'a vu hier, on pourrait espérer un petit rallye contre tendance, et je parle pas de reprise haussière, je parle justement de rallye contre tendance. Parce que si ça se fait assez rapidement, ça fera un V weekly tout simplement, et rappelez-vous, les V c'est pas suffisant pour inverser une dynamique ou pour poser un bottom, pour inverser une dynamique quand même qui se fait avec des M-top depuis pas mal de temps, on voit que des M dans des M, voilà, le marché qui nous fait que des sourires, voilà, je vous montre un petit peu, les sourires que nous fait le marché, c'est très mauvais signe. Donc si on fait des V-bottom, ça serait tout simplement que des counter trend rally, donc des rallyes contre tendance, hein, comme ce qu'on a depuis septembre, depuis juin, depuis ce gros M weekly, on fait que des V en weekly, et tout simplement ça se traduit par des rallyes contre tendance avant d'aller chercher des plus bas. Ici vous voyez le V, on va chercher un plus bas, le V, on va chercher un plus bas, ce qui au final nous fait des M dans des M, ce qui est très très bear. Donc voilà, à surveiller. Si jamais ici on nous fait un petit W daily, comme vous pouvez le voir, ça pourrait permettre aux bulls de respirer un petit peu et de revenir chercher, pourquoi pas, déjà premièrement le premier arrêt, donc les 6004, et ensuite si vraiment on décide de retracer un petit peu plus, ne soyez pas étonnés si on voit un Bitcoin entre 9000 et 7008, mais ça ne voudrait pas dire que ça y est, retour dans un bull market, on est reparti pour aller chercher des nouveaux plus hauts, etc. Non, à mon sens non. Si on structure des V weekly, tout simplement, comme j'ai dit, on sera dans le cadre de rallye contre tendance. Ce qu'on voudrait voir maintenant, c'est vraiment un W weekly se poser sur le bas de ce range pour se dire ok, la dynamique, on réinverse la dynamique, on peut repartir sur des creux et des sommets ascendants, et pourquoi pas revenir chercher le haut de ce range ici. Mais tant qu'ici on n'aura pas de W weekly, malheureusement, on pourra pas espérer retrouver une dynamique haussière, donc des prix haussiers à moyen long terme. Donc voilà, maintenant le dernier rempart pour les bulls, hein, comme on l'a vu dans la vidéo de vendredi et comme je l'ai réexpliqué hier, je vais tout cacher comme ça vous allez bien voir. C'est les 3000, le dernier level, pour avoir un dernier espoir bull pour les bulls, c'est de maintenir en vie les 3000. Cependant, quand on regarde la structure de marché à moyen long terme, c'est pas très joli, hein. Quand vous voyez des M
et que vous voyez des M-top et vous voyez des V-bottom et que vous continuez de voir des M-top, bah ça vous montre que les bulls n'arrivent pas à structurer leur bottom et que les bears arrivent à structurer leur top. Et rappelez-vous, dans un marché aussi, on va avoir des W-bottom et des V-top. Et là, malheureusement, on voit des M-top et des V-bottom. Donc ce qui nous montre que les bears bah, sont plus présents que les bulls. Cependant, ce M-top que vous voyez ici pourrait se faire coincer dans, dans un potentiel W si on maintient les 3000 et qu'on va péter les 14000, ce qui serait très bullish. Mais bon, pour l'instant, voilà, on est très très loin de tout ça. On est en train de confirmer un nouveau M, en train de confirmer des nouveaux M weekly. Voilà, dans une dynamique de marché pure, c'est très très bear. Voilà, c'est très très bear. Ça ne veut pas dire qu'on va aller casser les 3000, hein, justement. Il faut vraiment que les bulls maintiennent en vie les 3000 pour espérer structurer quelque chose et retourner voir le haut de ce range. Et pourquoi pas s'en extraire à la hausse. Mais tant qu'on voit pas de W weekly comme on l'a vu ici, bah malheureusement, le marché, la dynamique sera baissière, sera contrôlée par les bears. Et eux, clairement, leur objectif aux bears, c'est d'aller péter les 3100$. Et s'ils cassent les 3100$, bon bah ça nous fera un gros M weekly. Et vous voyez, un gros M monthly, pardon, même un M trimestriel, hein, comme on l'a vu, voilà, ce qui serait une première sur le BTC, et ce qui annoncerait rien de bon. Si vous avez des M en échelle monthly, en échelle trimestrielle, attendez-vous à plusieurs mois de bear market, malheureusement. Et ça serait mauvais signe. Ça voudrait dire qu'on rentre à chaque fois dans des rallyes qui sont des counter rallyes pour aller potentiellement aller chercher plus bas. Voilà, donc ça sera à surveiller. Et malheureusement, pour les bulls, le dernier rempart pour eux, c'est les 3000. Et si les 3100$ cèdent, ça serait très mauvais signe. Clairement, ce serait très mauvais signe. Pour un bitcoin aussi à moyen long terme, ça serait plutôt un bitcoin baissier à moyen long terme. Donc voilà, voir des prix plus bas ne serait pas ahurissant, mais cependant, tant que les 3100$ ne sont pas cassés, il y a toujours de l'espoir pour les bulls. Et justement, on arrive sur un bad range, la psychologie devient très très baissière, donc à mon sens, c'est le meilleur moment pour essayer de reverse ce marché justement, ou en tout cas d'essayer de défendre le bas de ce range pour potentiellement aller revisiter un petit peu le haut de ce range. Mais voilà, on verra ça au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, côté bulls, il n'y a rien d'encourageant et ça demandera plus de temps. Et en daily, on est toujours dans cette zone de combat entre les 3008 et les 5009. Donc voilà, faut laisser le marché digérer et on verra quelle direction il décide de choisir. Au niveau du volume, les volumes sont toujours clairement vendeurs. On voit que maintenant les volumes vendeurs deviennent décroissants, mais pour autant on a un petit réveil des bulls, mais ça donne rien. Le volume acheteur est toujours décroissant aussi, donc voilà, synonyme de congestion. On digère un petit peu la volatilité récente et on attend de voir qui des bulls ou des bears vont gagner. Tout simplement. William est en train de quitter timidement son enfoncement stupide, donc première chose intéressante, ce qui pourrait permettre justement aux bulls de respirer un petit peu, de voir William quitter cet enfoncement. Donc voilà, maintenant ce qui manque, c'est la résolution de cette battle zone à mon sens, pour pouvoir espérer un petit rallye contre tendance et pourquoi pas revenir chercher, comme on l'a vu, le premier arrêt, donc les 6004, et un petit peu plus si on décide de retracer un petit peu plus profondément la zone de rechargement de short justement, ce qui serait synonyme, comme je le répète, d'un rallye contre tendance et non d'un retournement de tendance, mais juste d'un rallye contre tendance, de venir dans la zone de rechargement de short et ensuite on verra, mais ce qui serait très probable malheureusement, c'est de venir dans la zone de rechargement de short et de revenir se frotter au bottom ici, voire pourquoi pas d'aller plus bas. C'est ce qu'on verra au cours des prochaines semaines. Mais voilà, si ici le train est chargé de vendeurs, faudra aller les liquider et revenir chercher de la liquidité vendeuse. Beaucoup de shorters qu'ils ont shorté ici et aller les débusquer tout simplement. Et c'est ce qui traduirait tout simplement le rallye contre tendance dans la zone de rechargement de short. Au niveau du momentum, il n'y a toujours rien d'encourageant, que ce soit sur MACD ou sur le RSI. La dynamique est toujours clairement baissière. Ce qu'on voudrait voir, c'est un break de la trendline avec un W derrière et une succession de W pour se dire ça. Et les bulls récupèrent le momentum. Pour l'instant, les bulls ne récupèrent pas le momentum. Les bears sont toujours en contrôle du momentum. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire. Même au niveau du momentum, les bulls n'ont pas récupéré le momentum. Nous, ce qu'on aimerait bien voir idéalement, c'est simplement une petite chasse au stop comme ceci qui puisse aller créer une divergence sur le momentum. Donc comme ça ferait notre confirmation momentum avec un petit W qui se pose plus bas comme ceci. Voilà, on décide d'aller chasser les stops, on pose un petit W plus bas et là on pourrait se dire ok, nous on a un smalling setup et on pourrait jouer un petit counter trend rally tranquillement. Voilà, mais pour l'instant il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, donc pour nous idéalement petite chasse au stop avec une divergence qui se crée et un petit W tranquillement par la suite. Et si le marché ne fait pas ça, on verra ce qu'il fait justement. Mais pour l'instant battle zone et je vois vraiment rien de plus à dire, que ce soit en daily ou en horaire, on va se faire chier je pense, désolé du terme, mais on va s'emmerder. Déjà qu'on va s'emmerder avec le confinement, là même les marchés on devrait s'emmerder sur le BTC pour le moment, tant qu'on n'a pas de résolution d'un des deux camps, que ce soit une résolution bullish ou bearish. Au niveau des spreads forwards, vraiment quelque chose a été brisé à mon sens, comme je le vois à chaque fois, à chaque market structure de confirmer, c'est-à-dire que
Que ce soit ce M ici, ce M qui avait été confirmé, bah, et gros choc d'offre dans le marché, c'est-à-dire qu'on va aller voir tranquillement. Donc je vais retirer ici, je vais mettre en candle, on va retourner, donc c'était, ça s'est confirmé en fin septembre, donc on va aller sur les spreads en fin septembre et vous allez voir ce que je veux dire. Donc on va aller en fin septembre, ici on est en février, décembre, hop, septembre, voilà. Donc vous voyez ici à la confirmation, je passe en grand écran, à la confirmation, je vais retirer aussi, ça sera plus lisible. Voilà, donc en fin septembre, on était ici. Structure qui se confirme, hein, donc un M-Weekly, structure bearish, hein, donc on reprend une dynamique baissière, et qu'est-ce qu'on voit au niveau de nos spreads malheureusement, on voit des spreads, voilà, gros choc d'offre sur le marché, on va chercher un spread en backwardation à 486$ de spreads négatifs, donc voilà, ici gros choc d'offre sur le marché, et c'est ce qu'on voit à chaque structure, c'est-à-dire que ici, pareil, on structure quoi, notre M-Weekly, un nouveau M-Weekly ici, structure baissière, hein, donc une nouvelle structure de dynamique baissière tout simplement, et on voit quoi, gros choc d'offre sur le marché, des spreads qui vont chercher à quasiment moins $800 en backwardation, donc voilà, gros choc d'offre sur le marché, même si c'est recover très vite, on peut pas avoir de V en ce qu'on veut nous, c'est tout simplement avoir des W comme ceci, et hop, récupérer tranquillement sous Contango. Donc ça demandera du temps, mais c'est ce que je vois tout le temps, c'est-à-dire que dès qu'on a un M-Weekly ou un W-Weekly, on a un choc d'offre sur le marché. Donc là, si c'est un W-Weekly, généralement c'est des spreads sous Contango, si c'est un M-Weekly, des spreads en backwardation, et là on peut voir que clairement on a été chercher en backwardation. Donc c'est pas joli, hein, ce que vous voulez voir dans un mouvement haussier, c'est des spreads haussiers, dans un mouvement baissier, c'est des spreads baissiers. Là on a une structure baissière, des spreads baissiers, donc voilà, tout est bear malheureusement pour les bulls. Donc je vais remettre, et actuellement ce qu'on voit, on voit tranquillement qu'on essaie de recapturer le Contango, mais ça se fait avec des V, j'aime pas ça. Donc idéalement avoir des W se dessiner, ça serait bon signe, hein, et de récupérer le Contango. Donc c'est ce qu'on décidera de surveiller, et surtout si on commence à avoir des spreads un petit peu sous Contango, on pourra se dire ok, les bulls peuvent respirer, et pour l'instant malheureusement c'est pas le cas, on a toujours des spreads en backwardation, et dans un mouvement baissier et dans un environnement baissier, c'est ce qu'on veut voir. C'est exactement la même chose pour Ethereum, exactement la même chose pour Litecoin. Au niveau de notre proxy sentiment, on peut voir que les capitaux commence tout doucement à quitter le Tether, à quitter l'USDT, donc si ça sort de l'USDT, ça peut rentrer dans le Bitcoin et dans les alts. Donc voilà, ce qu'on aimerait voir, c'est une succession de M pour le coup, sur ce sentiment proxy qui nous invite à penser que ça y est, les capitaux rejoignent le Bitcoin et les alts, et que ce soit bon signe, hein, pour tenter de résoudre cette battle zone à la hausse. Et je repasse en daily tout simplement, et de se dire ok, les capitaux re-rentrent tranquillement dans le marché, on pourra espérer un counter trend rally donc à surveiller au cours des prochains jours. Au niveau des assets à risque et des risk-off, on peut voir que ça continue de dégueuler côté risk-on, hein. Voilà, donc catégorise Bitcoin d'assets à risque, il est plus que jamais corrélé aux assets à risque d'ailleurs en ce moment. Est-ce qu'il va réussir à se décorréler? C'est ce qu'on essaiera de suivre, mais pour le moment ça continue de dégueuler sur le S&P, ça continue de dégueuler sur nos stocks, sur nos risk assets, hein, le pétrole qui dégueule aussi. Côté risk-off, léger rebond, on va voir que nos bonds et le yen respirent un petit peu, très mauvais signe sur le gold, hein, quand vous voyez aussi un marché qui te sourit, c'est très mauvais signe. Donc le gold qui dégueule aussi un petit peu. Voilà, ça dégueule un petit peu partout, mais on peut voir que les capitaux quand même privilégient toujours, si ça doit rentrer, les risk-off, et pour l'instant ça ne va pas trop dans les assets à risque, hein, on privilégie pas trop les assets à risque, donc voilà, affaire à suivre, et comme on l'a vu, ça serait un petit peu intéressant d'essayer de poser un petit bottom ici sur le BTC, et de faire pareil, pourquoi pas sur le S&P, pour se dire ça y est, nos risk assets peuvent respirer un petit peu, mais pour l'instant malheureusement c'est pas le cas, donc affaire à suivre aussi au cours de cette semaine et au cours des prochains jours aussi. Au niveau de notre étude des capitaux, on peut voir que clairement les capitaux sortent, hein, du marché crypto, la capitalisation baisse énormément, et on peut voir que ça sort un petit peu plus des alts, donc mais voilà, notre structure pour moi est toujours en place, et on peut voir que malgré une volatilité en une semaine de moins 51%, les alts sont assez fortes, hein, contre le Bitcoin. Voilà, les alts contre le Bitcoin n'ont pas dégueulé, contre l'USD c'est notre histoire, hein. Si le BTC perd moins 60%, les alts perdent aussi généralement moins 60%. Mais ce qu'on peut voir c'est, contre l'USD je parle, hein, mais ce qu'on peut voir c'est que contre le Bitcoin, elle semble assez forte, hein. On n'est plus dans des phases où voilà, ça purge énormément, ça se maintient, donc voilà, suite à ce W, et je pense toujours que tant que ce creux ici est maintenu, que les altcoins seront forts contre le Bitcoin, et qu'on peut espérer voir les altcoins pour 2020 surperformer Bitcoin, bien entendu si les capitaux rentrent dans le marché crypto. Quand les capitaux rentreront, on pourra espérer voir des alts respirer plus qu'un Bitcoin par exemple, et c'est ce qu'a l'air de nous montrer le marché actuellement, vu que ça vomit un petit peu moins sur les alts contre le Bitcoin justement, suite à ces structures en W-Weekly. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est simplement une dynamique haussière comme ceci, et on pourrait se dire ok, là les alts surperforment vraiment le Bitcoin, ça ne veut pas dire qu'elles vont prendre de la valeur contre l'USD, si elles surperforment assez Bitcoin ici, mais ce qu'on peut voir c'est que les alts pourraient surperformer Bitcoin
Bitcoin et que pourquoi pas dans l'environnement alt contre BTC, on soit en train d'essayer d'instaurer des petits bottoms, des bottoms qui pourraient se mettre en place, donc à surveiller au cours des prochaines semaines. Au niveau de la dominance sectorielle, on peut voir que ça dégueule un petit peu partout au niveau des Asian Coins, des Interop Coins, des smart contracts. Les smart contracts, ça dégueule un petit peu moins, et les privacy coins dégueulent aussi. Mais voilà, ça dégueule de partout, même au niveau des alts, même si voilà, ça sort, les capitaux sortent beaucoup moins que ça pouvait le faire auparavant. Quand ça sort de partout. On peut voir que les smart contracts peuvent se montrer un petit peu plus solides. Dans ce qu'on aimerait bien voir, c'est un petit W par exemple ici pour se dire ok, malgré que les capitaux sortent partout des alts, ça peut moins sortir des smart contracts que par exemple des privacy coins, etc. Donc peut-être que pour 2020, les coins qu'il faudrait privilégier tout simplement, ce serait les smart contracts coins. Voilà, donc potentiellement aussi l'Ethereum, que je n'ai pas mis dans cet indice parce que il prendrait beaucoup trop de place dans la dominance. L'Ethereum prend trop de place dans la dominance, c'est pour ça que je l'ai exclu. Mais voilà, si on parle vraiment des smart contracts coins, on pourrait mettre Ethereum dans le lot, bien entendu. Au niveau d'Ethereum, pour le coup, nous ce qu'on veut voir tout simplement, c'est un W weekly comme on l'a vu sur le Bitcoin, se structurer sur le bas de ce range. Nous on estime que maintenant ici, simplement c'est un range entre les 85$ depuis pas mal de temps et les 367$. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est les 85$ tenir et les bulls structurer un W weekly pour revenir chercher le haut de ce range et pourquoi pas s'affranchir de ce range à la hausse qui nous ferait un bon gros W monthly et ce qui pourrait permettre un beau rallye contre tendance de tout ce mouvement. Donc pourquoi pas le premier arrêt aux alentours des 600$. Donc voilà, les bulls se doivent de impérativement maintenir tout simplement les 85$. Et malheureusement si les 85$ cèdent, la prochaine zone de support se trouve aux alentours des 45$. Donc voilà, faudrait pas être étonné de voir un Ether si jamais on s'affranchit des 80$, aller chercher les 45$ parce que c'est la prochaine zone de support tout simplement. Donc si on se met en une échelle logarithmique, on peut voir qu'il y a de la marge et que ça serait très très mauvais signe de continuer de nous faire des M dans des M à moyen long terme. Ça serait dégueulasse et la prochaine zone elle est ici comme on l'a vu, ce serait les 45$. Donc voilà, les bulls tout comme le Bitcoin doit maintenir ses 3000$, l'Ethereum doit maintenir ses 82$ et aller faire un nouveau plus bas. Il n'y aurait rien d'encourageant ici malheureusement pour les bulls et ça nous montrerait encore une fois que les bears contrôlent de plus en plus ce marché tout simplement. Et pour inverser cette dynamique, si jamais le bas de ce range cède, on voudrait voir simplement un W weekly ensuite. Tant qu'il n'y a pas de W weekly, la dynamique ne s'inversera pas. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qu'on demande aux bulls encore une fois, c'est de structurer quelque chose sur le bas de ce range tout simplement. Donc on va descendre un petit peu en daily et c'est exactement la même chose que sur le Bitcoin. Pour moi c'est battle zone tout simplement entre les 145$ ici sur l'Ethereum et entre les 89$. Donc on verra. Si on pète les 89$, on a une résolution bearish et probablement on ira chercher plus bas, on ira se frotter aux 80$. Et si les 80$ cèdent, on ira plus bas. Est-ce que d'ailleurs je vais aller en 1 heure si on n'aurait pas quelque chose qui se mettrait en place, donc par exemple un setup, donc voilà, potentiellement un setup de continuation qui peut se déclencher côté bears. Donc on va regarder ça. Donc ok, c'est bon. Je vais cloner ça et je vais regarder où est-ce que ça pourrait nous ramener tout simplement. Pourquoi il ne veut pas me donner mon Fibo? Oh là là, il est chiant TradingView quand il fait ça. Désolé, hop, voilà comme ceci. Donc on va regarder un petit peu sa targeterait où je vais mettre ça, setup ABCD. Donc déjà le stop à break-even se frappe un petit peu avant le V-bottom, donc voilà, au niveau du risk management c'est cool côté bears, ça permettrait de sécuriser le trade sans prendre le risque que le bottom a été trouvé ici, donc voilà, donc le stop à break-even se trouverait ici à 91$ et ça targeterait les 38$ tout simplement. Cette target AB égale CD, donc ce setup ici avec un sommet, 2 sommets, 3 sommets. Donc pour moi le trade peut être encadré maintenant côté bears. Donc voilà, donc si jamais ce setup est amené, on va suivre ce setup, et si jamais ce setup est amené à être établi tout simplement, à être validé, ça nous fait une target AB égale CD à 38$. Donc voilà, il ne faudrait pas être étonné de voir un Ethereum à 38$. Est-ce qu'on va aller chercher 38$? J'en sais strictement rien, mais en tout cas c'est un setup de continuation qui nous target sur les 38$. Donc à surveiller, mais voilà, je vais supprimer ça, nous on va rester en daily, et pour l'instant si on regarde en daily pur, pour nous c'est simplement en battle zone, on verra qui des bulls ou des bears vont gagner, et ce qu'on pourrait espérer tout simplement côté bull, c'est de résoudre cette battle zone à la hausse, donc au final de nous faire un petit W daily qui pourrait permettre aux bulls de respirer, et le prochain objectif ce serait simplement à mon sens le premier arrêt juste ici, donc comme ceci, hop, premier arrêt.
aux alentours des 166 $. Et si jamais on décide de retracer un petit peu plus, de revenir chercher justement la zone de rechargement de short, hein, donc il se trouve entre les tout simplement maintenant entre les 211 et les 246 $. Donc voilà, si jamais on résout cette battle zone à la hausse, ne soyez pas étonnés de revoir un Ethereum à 165 $, voire dans la zone de rechargement de short entre les 213 et les 245 $. Voilà, donc ce sera à surveiller. Donc maintenant battle zone, on attend de voir qui des bulls ou des bears vont gagner. On va aller voir un petit peu au niveau du momentum. Au niveau du momentum, c'est la même chose que sur le Bitcoin, il n'y a rien de très intéressant. William qui rentre dans son enfoncement stupide, donc voilà, faudrait en sortir assez rapidement. Pareil sur le RSI, rien d'intéressant ici pour le moment. XRP qui continue de faire des M dans des M, donc voilà, comme on l'a vu, c'est mauvais signe. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est un W weekly de l'autre côté de cette trendline, tout simplement. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de W weekly, il n'y aura pas de signal d'investissement. Pas de signal acheteur pour les investisseurs à moyen long terme. Donc voilà, maintenant ce que vous attendez, c'est le W weekly et de continuer de voir des V bottom, et au final ça nous fait des nouveaux M, c'est mauvais signe. Voilà, donc maintenant ce qu'on attend, c'est un W weekly, et tant qu'on l'a pas, faudra laisser le XRP dégueuler. Voilà, tout simplement. Parce qu'on est dans une dynamique à moyen long terme qui est baissière sur XRP, et tant qu'elle sera baissière, l'objectif des bears, ce sera de pousser les prix plus bas, tout simplement. Litecoin, c'est la même chose que Bitcoin, la même chose qu'Ethereum, ce qu'on voit, battle zone entre les 40 $. Donc voilà, si on perce ici, les bulls ont gagné à mon sens, et si on perce ici, les bears ont gagné. Donc si on perce les 24 $, les bears ont gagné, on aura une continuation baissière. On peut très bien faire la forme d'un AB égale CD. D'ailleurs, je vais aller voir ça un petit peu en UT inférieur. Donc voilà, je ne serais pas étonné de voir par exemple un LTC nous faire ceci. Donc est-ce que ce serait une target réaliste? Ouais, bon, 1 $, on va pas exagérer, donc je vais plutôt prendre cette target ici. Donc ici, hop, un AB égale CD si on résout bear. Donc voilà, de voir un LTC pousser à 14 $, est-ce que ça vous paraît surréaliste? Personnellement, non. Encore une fois, il faut que les bears résout cette battle zone à la baisse, et aussi qu'ils s'affranchissent du bottom des 23 $. Tout simplement, et voilà, c'est comme pour Bitcoin, c'est comme pour Ethereum. Ethereum doit maintenir les 82 $, Bitcoin doit maintenir les 3100 $, et LTC doit maintenir les 22 $ pour espérer nous instaurer des W monthly, ce qui permettrait de réaliser des gros mouvements contre tendance, des gros rallyes contre tendance. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous voyez ici, si on arrive à maintenir les 22 $, ce creux sera maintenu, et potentiellement ça serait bon signe pour Litecoin si on arrive par la suite s'affranchir des 148 $. Donc ici c'est battle zone, tout simplement, battle zone à moyen long terme. Si on perce les 19 $, non attendez, je dis une bêtise là, vraiment faut être précis, les 22 $, les bears auront gagné. Objectif des bears, ce sera d'aller plus bas, et si on passe en log, tout simplement il y a de la marge, vous voyez, si vous passez en log, il y a de la marge, le marché peut continuer de dégueuler malheureusement. Et on peut voir que sinon on passe en daily, si les bears s'affranchissent de la battle zone à la baisse et qu'ils arrive à casser les 22 $, on aurait potentiellement une target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 13 $. Mais encore une fois, ici c'est battle zone, on est sur un bad range, donc voilà, le sentiment me semble assez bear sur le marché généralement. Donc je ne serais pas étonné de voir des rallyes contre tendance, et comme on l'a tracé pour Bitcoin et pour Ethereum, voilà, faudrait pas être étonné si on résout à la hausse, si on fait un petit W daily ici, de retrouver un Litecoin à 47 $, donc revenir taguer le premier arrêt, et pourquoi pas la zone de rechargement de short si on fait un rallye plus profond. Donc retrouver un Litecoin entre 71 et 61 $ ne me paraît pas ahurissant, mais encore une fois, ce qu'on a besoin, c'est d'un W weekly comme sur Ethereum, comme sur Bitcoin, et tant qu'on n'a pas ça, on sera justement dans le cadre de juste faire des rallyes contre tendance, et les bears continueront de malheureusement avoir la dynamique à moyen long terme, donc tant qu'on continue de voir des M dans des M, c'est mauvais signe. Et maintenant, ce qu'on voudrait voir pareil sur Bitcoin et sur Ethereum, c'est des W weekly se mettre en place pour espérer revoir le haut de ce range et de s'en affranchir à la hausse et de nous faire un W monthly. Donc là, ça ferait vraiment un gros retournement à moyen long terme. Donc voilà, il faut vraiment que les bulls arrivent à maintenir les 22 $ sur LTC, les 82 $ sur Ethereum et les 3100 $ sur le Bitcoin. Donc voilà, on est proche de ces valeurs. Il faut vraiment que les bulls arrivent à défendre ces valeurs justement. Et Bitcoin Cash qui se retrouve dans sa zone de rechargement de tout ce mouvement. Donc voilà, pareil pour Bitcoin Cash, il faut qu'on arrive à structurer des W weekly. Ici, mauvais signe, on est en train de potentiellement structurer un gros M, que ce soit weekly ou monthly ici. Donc voilà, ça serait très mauvais signe de structurer des M weekly, monthly, ce qui tout simplement ferait une dynamique baissière à moyen long terme. Et l'objectif des bears, ce serait d'aller casser les 74 $ pour aller plus bas potentiellement. Donc en daily, malheureusement sur Kraken, c'est très dégueulasse, désolé, c'est le radiateur si jamais vous entendez. Donc je vais essayer de trouver sur un autre exchange. C'est la même chose. Donc non, vraiment BCH a l'air d'avoir retrouvé beaucoup de volatilité très rapidement.
n'a pas l'air d'être que sur... Ah non, voilà, donc sur Kraken c'est plus propre. Donc voilà, on va utiliser Kraken pour le coup. Donc pour le coup, bon bah pour moi, Bitcoin Cash c'est pareil que ce qu'on a vu sur Litecoin et Ethereum. Tout le marché est en battle zone tout simplement. On va digérer, on va voir dans quel sens va repartir le marché ensuite, si ça va être une continuation baissière ou si ça va être un rallye contre tendance. Donc si on perce les 200$, pour moi les bulls auront gagné cette battle zone. Si on perce les 133$, les bears auront gagné. On pourra partir pareil dans des mouvements de continuation baissier et les bulls ne doivent absolument pas perdre les 71$. Et au niveau des justement au niveau des bulls, on pourrait péter les 200$ pour espérer avoir un rallye contre tendance tout simplement, qui pourrait retracer tout ce mouvement ici. Donc voilà, premier objectif, le premier arrêt, 271$. Et si on décide de retracer un petit peu plus sur Bitcoin Cash, retrouver un Bitcoin Cash dans sa zone de rechargement entre les 420$ et les 360$. Mais vous voyez, il y a beaucoup de chemin à faire, il faut simplement essayer de s'affranchir de cette battle zone à la hausse. Donc voilà, pour l'instant je pense qu'on va rester dedans pendant encore plusieurs jours, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit voilà, sur Bitcoin ou sur Ethereum, Litecoin. Tout le marché est en zone de combat. On est en train de digérer et on attend de voir comment ça va être résolu, pardon. Si on arrive à résoudre ça à la hausse ou si on arrive à résoudre ça à la baisse. Donc voilà, si on résout ça à la baisse, les bears, on aura des mouvements de continuation comme on peut le voir. En 1 heure ici on pourrait avoir un mouvement de continuation baissier qui pourrait nous ramener sur les 1865$. Est-ce qu'on va aller à 1865$? J'en sais strictement rien. Mais voilà, si ce setup se déclenche, pour moi on pourrait dire qu'il est déclenché, mais personnellement voilà, j'aimerais que les bears arrivent à nous structurer un troisième sommet ici avec une petite structure et hop pour déclencher ce trade, pour déclencher ce setup, voilà, qui pourrait nous ramener sur les 1865$. D'ailleurs hier on avait vu, rappelez-vous, on avait un gros creux dans la value et on est revenu justement chercher ce creux dans la value, hein. Donc si il manque un tout petit creux ici, on pourrait, pour emmerder les bulls qu'ils ont acheté ici, pourquoi pas faire une petite chasse au stop avant de poser un W plus bas. Mais voilà, il manque un petit creux, en tout cas sur Bitstamp. Faudrait voir ce que ça donne sur BitMEX. Je suis pas sur BitMEX actuellement, mais en tout cas sur Bitstamp on peut voir qu'ici il y a eu trop peu de volume exécuté. Donc voilà, pour emmerder les bulls ici, aller chasser leur stop, on pourrait revenir ici sans trop de soucis, donc jusqu'au 4002. On est venu dans la zone de rechargement. Et justement, on pourrait voir que du coup, ça pourrait nous structurer un W si on arrive à péter les 6000$ pour pourquoi pas, comme on l'a vu, au final, comme on l'a vu en daily, hein, venir retracer tout ce mouvement. Donc, premièrement, le premier arrêt et les 6004, ensuite la zone de rechargement de short. Mais voilà, en 1 heure, je vois rien de plus à dire, en 4 heures, je vois rien de plus à dire. On va voir si les bears gagnent cette résolution, cette battle zone. Si on arrive à résoudre cette battle zone à la baisse, on pourra partir sur un mouvement de continuation baissière qui pourrait targeter les 1800$. On rappelle 1800$ qui correspond un V-bottom ici. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés potentiellement, donc c'est une target qui fait sens. Mais voilà, pour ça, il faudra s'affranchir des 3100$. Donc voilà, il y a beaucoup de chemin à faire. Le sentiment m'a l'air très très bear, donc ça m'étonnerait pas que les market makers ici stack un maximum de short pour espérer faire un counter trend rally tout simplement. Mais ça, je suis pas market maker, malheureusement je peux pas vous donner la réponse, et à mon sens même les market makers n'ont pas encore la réponse. À mon avis ils attendent juste de savoir comment le train va se charger. Si le train est chargé de bears, ils iront liquider les bears comme je l'ai déjà dit, et si le train est chargé de bulls, ils iront majoritairement liquider les bulls. Les market makers ils sont en train, à mon sens, de juste calculer l'opération qui sera la plus gagnante pour eux tout simplement, là où il y a le plus de liquidité. S'il y a plus de liquidité à la baisse, ils iront à la baisse. S'il y a plus de liquidité à la hausse, ils iront à la hausse. D'ailleurs au niveau des liquidités, j'ai oublié d'en parler, on peut voir qu'il y a encore pas mal de bears à liquider aux alentours des 5008, 5004, donc voilà, faudrait pas être étonné de revenir chatouiller le haut de la battle zone, et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités acheteuses, hein, il y en a très peu, donc voilà, ici un petit peu en dessous des 4004, donc voilà, puis aussi les stops comme on l'a vu, donc revenir chercher le creux dans le volume profile comme on l'a vu ici pour emmerder les bulls qu'ils ont acheté ici, la battle zone, petite chasse au stop, donc voilà, à surveiller, mais je vois vraiment rien de plus à dire à part que le marché digère, et il faut le laisser digérer tout simplement, et on attend tranquillement comment les battle zones vont être résolues. Donc voilà, je pense qu'on va s'emmerder un petit peu sur le marché. Bon voilà, on s'est pas emmerdé les derniers jours, hein, moins 60%, voilà, grosse volatilité. Maintenant faut laisser le marché digérer un petit peu, et tout simplement voilà, comme j'ai dit, il faut laisser le marché digérer. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Merci encore une fois pour les 8000 abonnés, ça fait super plaisir. Bon, maintenant on est déjà 8300, donc voilà, ça fait super plaisir. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, et du coup on se retrouvera donc demain pour parler d'autres altcoins, hein. Donc la liste est ici, tout simplement on pourra parler d'autres alts, que ce soit je sais pas BNB, XLM, BAT on m'a demandé, je suis désolé j'ai pas pu le faire aujourd'hui, donc demain on ira checker BAT, je sais que ça m'a beaucoup été demandé, donc voilà on ira voir un petit peu comment se comportent les autres altcoins, voilà. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, faites attention à vous, vraiment faites attention, et on se retrouve donc demain, allez ciao tout le monde.